Après avoir vu donc, on va dire, la formation directe, enfin indirecte, je m'excuse, la formation indirecte d'une puissance au travers de, voilà, du binôme A plus B exposant M, euh, d'une formation indirecte. Et cette fois-ci, je vais passer par une formation directe d'une puissance, bien sûr, de A plus B exposant M. Alors, je vous rappelle avant toute chose comment j'ai établi la formation indirecte d'une puissance. Ben, le développement, le voici. Bon, je suis parti du binôme de Newton, j'ai fait une démonstration par récurrence, j'ai parlé du triangle arithmétique et d'où la nécessité du triangle arithmétique. Donc, ça veut dire qu'ils ont travaillé pendant des années à l'aide du triangle, ce qu'on appelle le triangle arithmétique. Et ça, c'est la formation indirecte. Donc, vous devez connaître ce qui se passe dans le triangle. Enfin, pas connaître, parce qu'on avait des tableaux qui donnaient le triangle arithmétique, enfin, qui donnaient les informations du triangle arithmétique. Et donc, il suffisait d'aller puiser dans le triangle arithmétique pour aller rechercher les puissances. Hein. Alors, c'est fort utilisé en analyse combinatoire, dans les expressions polynomiales, etc. etc. Voilà, donc là, j'ai développé la vidéo précédente qui montrait comment trouver à partir A plus B exposant M, connaissant le triangle arithmétique, enfin, en lisant dans le triangle arithmétique les coefficients, ben, parce qu'il fallait les rechercher, il fallait d'abord connaître les coefficients précédents pour trouver les suivants, au travers de cette formule que vous voyez là. Donc ça nécessite d'aller entrevoir ce qui se passe précédemment et précédemment, ben, il faut aller voir triangle de voilà, et ça c'est la récurrence. C'est la récurrence qui est établie, ça a été fait dans la vidéo précédente. Voilà. Mais ça nécessite de connaître, bon, comme je vous ai dit, le P précédent. Parce que P plus Q, il faut que je connaisse le P précédent et le Q du précédent pour trouver le coefficient qui vaut P plus Q. Voilà. Et ça, c'est voilà, indiqué par, bien sûr, des combinaisons qui sont comme ceci, mais voilà, on allait chercher dans le triangle arithmétique, ce qu'on appelle triangle arithmétique, les coefficients. Alors maintenant, ça c'est la voie indirecte, parce que vous avez compris qu'il faut aller rechercher ce qui se passe précédemment. Maintenant, je vais faire la voie directe. Alors ici, j'ai fait quelques exemples. Hein. Voilà. J'ai fait quelques exemples. Voilà. Maintenant, je vais montrer comment passer par la voie directe, sans passer par la voie indirecte. La voie indirecte qui est le triangle, le passage par le triangle arithmétique. Alors, sans passer par le calcul des puissances intermédiaires, on peut obtenir directement la puissance énième du binôme en la développant en un binôme, bien sûr, homogène. Enfin, quand je dis binôme, on va la développer en polynôme. On va la développer en polynôme homogène de degré m. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et le tout, c'est de trouver que vaut les coefficients. Et comme ça, on les aura directement. Et on n'ira plus chercher dans le triangle de Pascal. Alors, par exemple, je prends donc A plus B exposant M directement. On sait bien que le premier, c'est AM. On sait bien que le dernier, ben, c'est bien, mais j'ai fait une vidéo qui expliquait tout ça. Puis ensuite, on a un coefficient P, et bien sûr, AM diminue. AM-1 plus Q AM-2, plus ainsi de suite, AM-3, AM-4. Donc, je vous ai dit que le AM, le premier terme, les termes extrêmes, c'était facile à trouver. Hein. Ça faisait prendre A à la puissance M, et puis on décroissait le A. Et, voilà. Et puis pour le B, ben, on fait un peu la même chose, mais il croisse. Bon, autant le M, le A, la puissance décroît de M à 0, et autant le B va croître de 0 à M. Voilà, je peux mettre A-3, B3, etc. Bon, et ainsi de suite jusque BM. Bon, là, je vais mettre 3 petits points.
Alors, je vais énoncer un théorème. En disant que le coefficient de donc du p plus unième terme de la puissance, on va dire, de la puissance énième, donc du binôme, et le quotient de deux produits. Composés, on va dire, ils sont composés chacun de p nombres entiers consécutifs. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que on pourrait dire que le plus grand facteur qui est bien sûr le plus grand facteur, c'est m, bien sûr au numérateur. Je dirais plutôt, bon, il va y avoir une division, on aura le dividende et le diviseur. Alors ici, le plus grand facteur m, il est au dividende. Voilà. Et P, lui, il est au diviseur. Alors maintenant, je vais pratiquer ce que je viens de mettre comme théorème. Bon, je vais le pratiquer pour exposant 3. A plus B exposant 3. Bon, je prends une page à part pour pouvoir faire le développement. Mais alors, pour ça, il faut que... Ou alors, ce que je peux faire, je vais réduire. Ça, on a le théorème devant. En même temps, on a le polynôme devant soi. Et maintenant, je peux développer pour le cube. Alors, ça donnerait quoi, ce qui est dit là pour le cube? Pour le cube, c'est très très simple. C'est a cube, vous devez connaître déjà le produit remarquable. Hein. A cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b cube. Bon, là, on a bien... exposant 3. Les termes extrêmes, ce sera a cube et b cube. C'est un polynôme homogène de degré 3. Alors, je vous rappelle pourquoi il est homogène. Hein, parce que déjà, a fois a plus b est homogène. Les deux. A plus b est homogène de degré 1. Donc, si vous faites encore fois a plus b,
là, on a deux polynômes homogènes, chacun de degré 1, mais on va obtenir un polynôme homogène de degré 2. Alors si maintenant je multiplie encore une fois par a plus b, on aura un polynôme homogène de degré 3. Et ce qui fait dire qu'on aura 2 plus 1, ça fait 3, 1 plus 2, ça fait 3, et là on a 3, et là 3. En fait c'est b exposant 0 plus 3, et a exposant 0, voilà, 0 plus 3. Bon, c'est pour la petite histoire, mais c'est bien qu'à 0 exposant 0, ça fait 1, et b exposant 0, ça fait 1. Donc j'enlève les 1 pour voir ce polynôme-là. Alors maintenant, que signifie le théorème que je viens de mettre? Eh bien, ça veut dire qu'on aura le plus grand. Là, le premier, je vais faire une exception de celui-ci. Le plus grand, ici, c'est 3. Je peux dire que 3, c'est 3 sur 1. Plus le 3 là-bas, je peux dire que c'est 3 fois 2 sur ouais, ici je pourrais même rajouter un 1 pour terminer la suite. Là je vais mettre 2 fois 1. Bon, vous allez me dire une simplification. Bah ouais, justement, c'est pour faire apparaître justement les combinaisons au travers de, comment on appelle ça, le binôme de Newton. Maintenant, il n'est pas encore vu comme un binôme de Newton, hein, il est vu comme un binôme tout court. Hein. C'est quand vous allez voir apparaître la somme des combinaisons. Ici, il n'y a pas encore de combinaison. D'ailleurs, la méthode indirecte n'est pas des combinaisons, puisque c'est tout simplement, oui, j'ai expliqué à partir des combinaisons, mais c'est tout simplement à partir du triangle arithmétique et le triangle dit de Pascal. Voilà, triangle arithmétique, voilà. Donc la méthode indirecte, c'est d'aller rechercher les coefficients par rapport au précédent. Mais il faut connaître, pour ça, il faut lire, voilà. Oui, on a une lecture comme ceci ici, mais je ne parle pas encore de combinaison, bien qu'ici, ça fasse référence aux combinaisons. Alors pourquoi? Parce que j'ai pris ça, cette formule-là. Je l'ai pris parce que j'ai été voir sur Wikipédia, elle est là. Là, ils expliquent, voilà, le triangle de Pascal, qu'on appelle un triangle arithmétique, parce qu'au départ, il était connu depuis très longtemps. C'est pas lui qui l'a trouvé, lui, il a fait juste les calculs pour démontrer certaines choses. Mais voilà, il a placé, voilà, des combinaisons. Voilà, il a placé des combinaisons. Mais en vérité, je veux dire, au début, il n'y avait pas de combinaison. Hein. Il n'y a pas de combinaison. Donc, voilà, il y a l'usage de tout ça, il y a l'usage, mais ça, on s'en fout de tout ça. Vous lisez, voilà, c'est sur Wikipédia, vous tapez le triangle de Pascal, et vous aurez voilà, des exemples où c'est utilisé les combinaisons. Mais ici, j'ai fait une vidéo qui montrait comment retrouver bon, le binôme, la formule du binôme, A plus B exposant M, A plus B exposant M, au travers du triangle arithmétique. Il fallait avoir le triangle arithmétique à côté de soi. Et ce triangle arithmétique, bon, amène à une situation, on a la formule avec les combinaisons ici. C'est le triangle de Pascal, enfin le triangle dit de Pascal, qui est un triangle arithmétique, qui fait entrevoir ces formules de combinaison. D'où la démonstration par récurrence qui a été faite. Bon, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo avec une formule sommatoire, mais ici, c'était fait avec, voilà, avec un fameux théorème que j'ai énoncé auparavant. Voilà, qui est le suivant, c'est la construction, le théorème, c'est la construction, voilà, la construction par récurrence, voilà, du A plus B exposant M-1 pour avoir le suivant. C'est-à-dire on fait fois A plus B. Alors, pour construire le précédent, il suffit de prendre un coefficient d'un terme d'un rang quelconque. Il s'obtient en faisant une somme dans le développement de la puissance précédente des coefficients du terme de même rang et du terme du rang précédent. Et ça, c'est ce qui est là. Ça, c'est pour trouver les coefficients. C'est pour trouver les coefficients, si vous voulez. Voilà, mais ça, c'est la méthode indirecte, c'est-à-dire que je devais avoir le triangle. Il me faut le triangle là, parce que sans ça, je ne sais pas le faire. Là, je devais avoir indirectement dans les tables, et puis je pouvais trouver les coefficients par le théorème que je viens de vous énoncer, pour trouver les coefficients. Mais maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, je vais directement trouver le résultat des coefficients sans passer par le triangle arithmétique.
voilà. Mais le problème, c'est que bon, au départ, ils ne connaissaient pas les combinaisons. Donc pour l'instant, ça a donné un théorème, bon, sans passer par les combinaisons. J'ai pas de combinaison, donc j'ai pas en cours le fameux binôme de Newton. Il est en construction, ce binôme de Newton. En quelque sorte, je le construis. Mais il n'est pas court là. Il n'est pas court là. Bon, donc je reviens ici. Donc ça fait 3 fois 2 fois 1 fois 2 fois, bien sûr, A carré B, fois AB carré, je m'excuse, plus B cube. Alors, si je veux la même chose, ben, vous aurez compris que le coefficient du P plus IN terme de la puissance énième du binôme est le quotient de deux produits composés chacun de P nombres entiers consécutifs P nombres entiers consécutifs, le plus grand facteur étant M étant au dividende et P étant au diviseur. Donc on a un degré 3, je fais 3 fois 2 fois 1. Alors je dirais même, ici je ne devrais pas mettre un 1, parce que ici je l'ai complété, je l'ai complété, je veux dire, un petit peu en trichant, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Parce que justement, ça c'est le coefficient du suivant. 3 fois 2 fois 1 divisé par 2 fois 1. Bon, si je me suis trompé, je m'excuse. Là, c'est plutôt... Ouais, ben, donc alors à ce moment, je peux mettre le 1 ici. C'est pas un problème. Non, non, parce que là, j'ai un seul terme. Ici, je dois en avoir 2. Et là, je dois en avoir 3. Donc pour avoir 3, je dois avoir 3 fois 2 fois 1 sur 1 fois 2 fois 3. Donc, composer chacun de P nombres. Donc, le coefficient du P plus unième terme de la puissance, énième, du binôme, est le quotient de deux produits composés chacun de P nombres entiers. P nombres entiers consécutifs. Le plus grand facteur M étant au dividende et P étant au diviseur. Donc le plus grand, il est là. Le plus grand ici, il est là. Le plus grand étant au dividende. Et comme c'est des nombres consécutifs, 3 fois 2 fois 1, le plus petit, c'est 1. Bon, mais le suivant, on aura 3 fois 2 sur 2. Et puis, ouais, ben ici, moi, je pourrais mettre, normalement, ouais, ici, normalement, je peux mettre 1 fois 2. Voilà, comme ça. Et puis 3 fois 2 fois 1 et 1 fois 2 fois 3. Et à un moment donné, on va voir l'égalité, c'est pour ça que ça donne 1. Alors, je vais le faire pour a plus b exposant 4. Et puis, je vais faire la démonstration. Donc, alors, je rappelle le triangle de Pascal pour ne pas me tromper. Bon, exposant 4, ça donnait 4, 6, 4, 1. 4, 6, 4, 1. On va faire ça. Ah,
A plus B exposant 4. Alors ce qui m'intéresse, c'est pas les lettres, parce que les lettres on les connaît. On aura un polynôme en quatrième degré, on aura A cube B plus A carré B carré plus A B cube plus B4. Plus B4. Alors maintenant, je vais mettre les coefficients. Alors, on aura 1 sur 1. Alors, je vous ai dit que c'était le plus grand, c'est 4 sur 1. Ensuite, on aura 4, c'est consécutif, une multiplication consécutive, 4 fois 3 sur 1 fois 2. Alors là, on décroît, et là, on croît. Alors 4 fois 3, ça fait 12. 12 divisé par 1 fois 2, 2, ça fait bien 6. On a bien notre 6. Ensuite viendra 4. On a 4 fois 3 fois 2. Voilà. Et on aura 1 fois 2 fois 3. Ce qui veut dire que là, bien sûr, vous aurez compris qu'on a une simplification, ça donnera 4. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas la simplification parce qu'en fait, justement, je vais voir ce qui se passe. Donc, je ne peux pas simplifier. Alors, LB4, ben, 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 1 fois 2 fois 3 fois 4. Voilà, d'un côté on décroît, de l'autre côté on croît. Alors maintenant, ceci, c'est un théorème que j'ai énoncé, donc je vais de l'appliquer. Je vais de l'appliquer pour 3 et 4. Voilà. Mais n'oublie pas que ici je suis dans un, comment est-ce qu'on appelle ça, dans un traitement qui est récurrent dans le sens où ça se répète ce traitement-là, et que ça va donner ce qui était prouvé auparavant. C'est-à-dire ici, ça donne un traitement par récurrence, parce que ça c'est un traitement qui se répète, une construction de type récurrente. Donc on peut développer par une démonstration par récurrence. Bon, mais j'ai déjà fait les démonstrations par récurrence. Ça fait la deuxième sur le... Bon, un c'était sur le binôme de Newton, et ici c'est sur le binôme que je n'ai pas encore confirmé qu'il était de Newton. Quand je vais mettre les combinaisons, je dirais qu'il est de Newton, pas avant. Parce que pour l'instant, je suis justement en train de construire vers la route pour aller vers le binôme de Newton, parce qu'il n'est pas encore binôme de Newton. Ici, les binômes, point. Binôme. Alors, si c'est un développement par récurrence, qu'on sait que bon, c'est valable pour m-1, voilà, et que ici, le développement que je viens de faire ici, ce que je viens de faire ici, ben, il est valable pour 4, 3, il est valable pour 4, mais il est valable en fait, cette règle, ce théorème, cette loi, se vérifie pour une puissance m-1, m-1, m-1ième. Hein. Donc, si elle est valable pour la, bien sûr par récurrence, si elle est valable pour la m-1ième par hypothèse, elle est valable pour la m-1ième,
puisque je fais une démonstration, enfin, j'énonce une règle, une loi qui va, bon, qui est une loi qui est basée sur un traitement récurrent et qui est basée sur voilà, une hypothèse de récurrence où la véracité est vérifiée pour m-1, pour une puissance m-1e. Donc, elle subsiste aussi pour la puissance suivante. Voilà, donc si je fais m-1 a plus b exposant m-1, mais si je fais fois a plus b, ben, ce sera vrai pour la puissance a plus b exposant m. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fait-là? Je peux dire que le coefficient par récurrence, le coefficient que je veux appeler Kn, vu qu'on a un traitement par récurrence, le coefficient Kn du P plus unième terme, ça c'est le coefficient du P plus 1 unième terme, donc de A plus B exposant M, donc est la somme des coefficients de, je vais l'écrire hein, comme ça, bon, est la somme des coefficients P plus 1e et P'iem. Bien sûr de A plus B exposant M-1. Bon, on a une conséquence de ceci. La conséquence, c'est qu'on a une égalité. Et l'égalité n'est rien d'autre que le coefficient Kn n'est rien d'autre que M-1 M-1 fois M-2 fois M-3. Alors, la somme du Km et du K, bon, les sommes, c'est dans le théorème précédent, hein, bon, que j'avais développé dans la vidéo précédente. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Hein.
C'est ça. Bon, mais comme il n'y a pas les CK, c'est à partir du triangle de Pascal. Et là, j'ai dû parler en termes de, dans la démonstration de PIM. Voilà, P plus Q. Je m'excuse. Voilà, il fallait faire des sommes comme ceci. P plus Q, Q plus R, etc., etc. Mais comme je peux développer maintenant en termes de produit, donc je vais utiliser le terme de produit. Là, comme c'est le PIM terme, je m'arrête à M-P. Bien sûr, là, il faut multiplier par 1 fois 2 fois 3 jusque P. On aura 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois P. Maintenant, le coefficient, bien sûr, il ne vaut pas ça. Il vaut la somme. Je viens de dire qu'il valait la somme. Donc maintenant, je vais chercher, ça c'est la somme du P plus 1 IM et le PIM. Alors ici, je viens de faire le PIM. Je viens de faire le PIM. PIM terme. Voilà, ça c'est le PIM terme. Maintenant, je vais faire le P plus 1 IM terme. Là, j'aurai le coefficient. Et là, je vais additionner. Donc j'aurai M M-1 fois M-2 fois M-3 fois 3 petits points fois M moins P moins P plus 1. Alors, je vais diviser par attention qu'ici c'est un fois, c'est pas un plus. Une fois, 2 fois, 3 fois 3 petits points fois je vais jusque P, P moins 1. Voilà, et ceci c'est le coefficient K. Cette somme-là représente le coefficient K, Kn. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais additionner et je vais mettre au même ces deux fractions, je vais les mettre au même dénominateur. Bien sûr, je vais réduire ces deux fractions. Bien sûr, comme en arithmétique on fait, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de la de la seconde. La seconde, je vais multiplier par P. Ici, je vais mettre au même dénominateur. Hein, parce qu'on a P moins 1 et puis on a P. Donc le plus grand ici, c'est P. Hein. Voilà, donc ici, je vais multiplier par P. Pour avoir au même dénominateur, je fais fois P et je fais fois P. Maintenant, ils sont au même dénominateur. Et maintenant, je peux les additionner. Voilà, je vais avoir qu'un seul dénominateur commun. Enfin, un dénominateur, on aura un dénominateur commun. Alors, on va l'appeler
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ceci étant fait, donc je vais additionner, donc on a m-1 plus, donc au dénominateur on a 1 fois 2 fois 3 fois p-1 fois p. Au numérateur on a m-1 fois m-2 fois 3 petits fois m-3 fois m-p plus 1, que je peux mettre en évidence. Et il va rester m-p plus p si je mets en évidence. Ben, je vais faire ça tout de suite. Ah, voilà. Alors, je vais remettre le dénominateur ici. Je vais faire ceci, comme ça. Voilà. Il faut voir apparaître le P. Je mets un plus. Je mets plus qu'une barre de fraction. Je vais rechercher le dénominateur commun. Voilà. Je vais sortir tout. Alors, bien sûr, ici, je vais ressortir. Bon, celui-ci, je vais l'enlever pour laisser de la place. Et dire que, bien sûr, c'est m-1 fois m-2 fois m-3 fois 3 petits points m moins p plus 1. Voilà. Alors maintenant, ceci étant fait, je peux sortir m-1 fois m-2 fois m-3 fois, et là, bon, etc. Hein, bon, vous aurez compris que c'est etc. Jusque 1, 2, 3, m moins p plus 1, et là, je vais remettre ce qui reste ici, celui-là, qui est m moins p plus p. Et donc, là, ça se simplifie. Et ce m, ça va apparaître comme ceci. Voilà, ça va donner ceci. Donc m-1 fois m-2 fois m-3 fois m-p fois m-p plus 1 fois m. Et donc on peut dire que la loi subsiste donc pour la énième puissance. Si elle se vérifie pour la puissance précédente, ou m moins unième, par récurrence. Elle se vérifie pour la énième si elle se vérifie pour la précédente puissance. Alors le m ici, je peux bien sûr le mettre devant. Hein. Et maintenant, je peux mettre la formule du binôme de Newton. Puisque la formule qui donne le développement de la énième puissance du binôme s'appelle la formule du binôme de Newton.
Et donc maintenant je peux écrire le binôme de Newton. Donc j'aurai A plus B exposant M est égal, bon le premier c'est AM, puis on a M sur 1 A M moins 1 B plus M fois M moins 1 sur 1 fois 2 ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je vais construire d'abord les puissances de A, M-1 pour pas que je me trompe, M-2, puis on aura A, M-3, plus A, M-4, plus A, M-5, bien sûr le B ce sera B1, B2, B3, B4, B5, plus alors ici je vais mettre 3 petits points. Là on aura BM, BM-1. Bien sûr, là on aura A. Et maintenant je vais mettre les coefficients. Donc on a M, M fois M-1, 1 fois 2, voilà. M fois M-1 fois M-2. Et là on va mettre 1 fois 2 fois 3. 1 fois 2 fois 3. Là je peux répéter parce que ça se répète. Plus M-3 sur fois 4. Ça devient de plus en plus long, vous aurez compris. Donc ce qui veut dire que fois 5. Bon, j'aurais bien voulu mettre pour... Je vais quand même continuer. Et le mettre pour une puissance qui serait
AM moins P, BP. AM moins P, BP. Alors, pourquoi AM moins P, BP? Parce que je viens de le calculer ici. AM moins P, B exposant P, ben, c'est le coefficient que je vais te calculer. Voilà, c'est le Kn ici. Enfin, je l'ai mis au même dénominateur, donc je vais pouvoir le retrouver. Voilà, il est là. C'est celui-là ici. Non, mais il est trop long. Hein. Bon, je vais l'appeler Kn. Voilà, je vais l'appeler Kn. Et ce Kn là, je vais le mettre ici. Plus 3 petits points. Plus Kn. C'est le voilà ce que je vous ai montré. Alors plus 3 petits points. Plus. Et là, je m'en vais de ce pas pour terminer la suite. Alors je vais mettre M fois M-1 sur une fois 2 A carré B non, A carré, non, je m'excuse, c'est pas carré B, je m'excuse, je raconte une bêtise. C'est A carré. Bon, je vais mettre les A. A, M sur 1, et le dernier sera B excluant M. Là, c'est B excluant M-1. Et là, c'est B exposant M-2. Voilà, là, j'ai tout. Enfin, et ça, qu'est-ce que c'est? Bon, maintenant, je vais aller un peu plus loin. C'est ce qu'on a appelé par après le M n'est rien d'autre que le... là, on aura... Le coefficient vaudra C0M. Parce que ça fait 1. C0M, ça fait 1. On définit que C0M, ça fait 1. AM, BM plus B0, B exposant 0. Voilà. Plus, alors M sur 1, c'est M, c'est C1M. C1M, AM plus 1, c'est M, ben, voilà. Là, ensuite, vous aurez compris que celui-ci, c'est C2. Et là, maintenant, je peux l'appeler le binôme de Newton, avec les cas. Je vais mettre la formule généralisée dans un instant. C2M, AM-2, B carré. Voilà. Là, vous aurez compris que c'est C2, on aura C3M. Ensuite, là, on aura C4M. C4M. Celui-ci étant défini comme étant C5M. Voilà, C5M. C5M. Là maintenant le coefficient Kn que bon je devrais mettre en totalité c'est C
CPM. CPM. Voilà, ça, le CPM. Là, bien sûr, vous retrouvez CM-2, CM-2, M. Voilà. Donc on aura C4M AM moins exposant AM-4 B4. Voilà. Et bon, je vais réduire tout ceci. Voilà. On a plus C3 M-3 B3 plus C4 plus C5 et la suite. Alors pour 3 petits points, et là maintenant il faut que je termine la suite, plus 3 petits points, CM-2 A carré BM-2 plus CM-1 M A exposant 1 B M-1 et le dernier plus C M M A exposant 0 B exposant M. Et là, vous voyez que c'est bien la formule du binôme. Maintenant, je peux l'appeler le binôme de Newton. Avec ces... comment est-ce qu'on appelle ça? Ces combinaisons. Voilà, donc ça, c'est bien égal à somme pour K égale 0 jusqu'à M des C K M A K B M moins K. Voilà. Et donc là, vous avez l'évolution, comme je vous ai expliqué, hein, le M il va 1, le A il va M, il décroît. Parce que enfin ici c'est plutôt le contraire. Le M, le A il décroît. Donc K0. Ici j'ai fait croître le A, mais bon, c'est un peu la même chose. Hein. Bon, c'est cette fameuse formule. Bon, parce que c'est complémentaire, donc qu'on fasse dans un sens ou dans l'autre. Que j'écrive même AMK, BK, ça revient à la même chose. Voilà, bon, si j'écris ceci, je peux faire croître. Parce qu'ils sont complémentaires de toute façon. Hein. Donc ça change rien. Là, le A il va décroître et voilà, on peut écrire ça comme ça aussi. Enfin, pourquoi? Parce que de toute façon, A plus B, les commutatifs, hein, c'est aussi B plus A. Ça marche voilà, dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Que je mette B plus A ou A plus B, bon, on a toujours ça. Parce que c'est complémentaire, M-K, que je prenne A exposant K. Mais alors, à ce moment-là, il faut que je prenne B exposant M-K. Mais si je prends A exposant K, il faut que je prenne B exposant K. Bon, voilà.
faut bien, si vous mettez m moins k là, vous devez mettre k là. Par contre, si vous mettez k ici, vous devez mettre m moins k là. C'est complémentaire, donc ça marche dans les deux sens, comme ça. Et donc là, le m moins, ici, la puissance, elle décroît, et celle-ci va croître. C'est celle-ci qui croît. Je vais passer de B0 à 1, 2, 3, 4 jusqu'à voilà, BM. Alors, une petite remarque, il y a juste des petites remarques. C0M, ça fait 1, et B0, ça fait 1. Donc on va se retrouver avec AM. On va se retrouver qu'avec AM. Ici, on aura CMM qui fait 1. Ici, j'oublie un plus. Voilà. Ici, CMM, ça fait 1. A0, ça fait 1. Et il va rester voilà, BM. Donc, une des premières propriétés, c'est de se dire que comme c'est complémentaire, C0M est égal à CMM égale 1. Et donc, entre deux complémentaires, il y aura égalité. Hein. Voilà, si je fais C3,7, c'est égal à C4,7. Pourquoi? Parce que 3 plus 4, ça fait 7. Ce sont deux complémentaires. Hein. Donc, si vous voulez, CKN est égal à CN-K N. Parce que ça, c'est le complémentaire. Hein, c'est le complémentaire de K par rapport à N. Voilà, il y a égalité. C'est pour ça qu'on retrouve une symétrie, je l'avais déjà expliqué, on a une symétrie. Bon, si on mettait un polynôme, il y aura une symétrie qui va transparaître. Je vous remercie.